Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Évidemment, ça va être un début, ce chapitre 16 de péché dans la vie de Samson. Il est le nazir de Dieu, il est consacré pour Dieu, il n'aurait évidemment pas dû aller dans la maison de cette femme prostituée. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il resta tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Et on va continuer de voir des symboles de la vie du Christ dans la vie de Samson lui-même et des symboles aussi de l'homme pécheur dans la vie de Samson, parce qu'évidemment, il n'aura pas une vie parfaite, il va faire des péchés, et on va voir ça dans ce chapitre-là. Et là, en tout cas, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est impossible qu'il meure à l'aube, c'est le symbole un peu de la résurrection. Donc les gens, ils l'attendaient pour le tuer à l'aube, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part vers minuit pour échapper à ces gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, et il les met sur les épaules. Et ça nous fait penser un peu, donc il avait comme une forme, donc ces battants de la porte et les deux poteaux sur les épaules, en forme de croix finalement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les porte. Et il monte avec sur le sommet de la montagne. Et ça fait référence symboliquement et joliment au Christ qui porte sa croix. Et qui monte vers le Golgotha pour aller être crucifié là-bas. C'est le même symbole ici. Et c'est intéressant de voir dans toutes ces histoires de l'Ancien Testament, le Christ qui est caché, évidemment, c'est comme Dieu qui nous prépare en fait à la venue du Christ avec ses histoires, pour qu'on comprenne la venue du Christ et le salut qu'il va nous donner. Et on va voir ce qui va se passer ensuite. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Délila. Et le problème de Samson, c'est qu'il faisait ce qui lui plaisait, et à la fois en bien et en mal. Et là, et Délila, évidemment, va être le symbole de toute la convoitise de la chair. Il va vouloir se faire plaisir, et donc il va aller derrière cette femme Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et évidemment, ça nous fait penser à l'histoire de Judas qui va trahir le Christ et qui va le livrer aux Juifs. Et donc là, Délila, elle fait exactement la même chose. Elle accepte la relation avec Samson. Pourquoi? Pour de l'argent. Et uniquement pour de l'argent ici. Et c'est comme l'homme humain en fait qui se livre à ses péchés, qui se livre à la convoitise ou à la convoitise de la chair. Et que fait Satan? Que fait le péché? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te prendre ta grande force, il vient se rendre maître de toi, il vient te lier et te dompter. C'est exactement ce qui est écrit ici. Les princes des Philistins, ils sont montés vers Délila pour qu'elle fasse ça auprès de Samson. Donc elle le flatte, elle prenne sa force, le secret de sa force, elle se rende maître de lui, elle le lie, et pour le dompter. C'est exactement ce qu'a Satan fait avec nous, avec le péché, quand on succombe au péché. Et le truc, c'est que ça va être très clair, elle va même pas s'en cacher. Au verset 6, Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Et c'est ça qui est bizarre dans la personnalité de Samson, c'est qu'il sait très bien ce que Délila a derrière la tête, et parce qu'il va s'appuyer sur sa propre force, il va se dire, je suis capable de me maîtriser. Et donc, au début, il va pas vouloir lui révéler, mais à un moment donné, il va craquer, il va lui révéler, alors que Délila ne se cachait même pas que ce qu'elle voulait faire, c'était le lier et le dompter. Et on sait très bien que Satan veut faire ça avec nous, et malgré ça, on succombe et au péché, on va voir comment. Mais rapidement, on peut dire que c'est parce qu'on abandonne Dieu, comme Samson va faire ici, et parce qu'on s'appuie sur sa propre force. On pense qu'on est capable de résister. Et d'ailleurs, c'est un message qu'on peut faire passer aussi tout de suite. C'est pas parce qu'on a réussi à résister dans une situation particulière ou qu'on a une réussite dans une certaine situation que Dieu accepte cette situation. Je vais aller dans cette maison de prostituée, je vais juste aller dormir là-bas, je vais pas la toucher. Ah, regardez, j'ai réussi, j'en suis sorti sans avoir fait aucun péché. Non, Dieu était quand même pas d'accord avec le fait que tu fasses ça de base. Donc c'est juste un exemple pour dire que une réussite en particulier par rapport à une épreuve ne veut pas dire que Dieu est d'accord pour qu'on aille rentrer dans la gueule du lion de cette façon-là. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fusent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai
comme un autre homme. Et on va méditer sur le fait de se dire comme un autre homme. Samson il dit je serai comme un autre homme, c'est-à-dire je serai sans relation avec Dieu et donc je serai sans aucune force et alors tu pourrais me dompter parce que j'aurais abandonné Dieu et du coup Dieu m'abandonnerait moi aussi parce que c'est moi qui l'ai abandonné à la base et du coup je n'aurais plus aucune force et je succomberais. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit les Philistins sont sur toi Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Donc Samson, il voit même les Philistins qui sont là pour l'attaquer, et il continue de rester avec Delilah. Il aurait dû fuir le péché, il aurait dû fuir Delilah dès le début. Mais non, il continue de s'appuyer sur sa propre force. Et donc là, jusqu'à maintenant, ça marche. Delilah dit en Samson, voici, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme, donc sans relation avec Dieu. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu, donc là c'est la 3e fois. Et elle le fixa par les chevilles, puis elle lui dit, on se rapproche de la tête et du secret avec les cheveux. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi Samson, et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu, et le tissu, donc il s'en sort quand même. Elle lui dit, comment petit dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et c'est ça que fait le péché en fait. Il te tourmente tout le temps, tous les jours, et il t'importune. Et toi, si tu fermes pas complètement la porte, et ben tu laisses le péché faire ça avec toi, te tenter, et jusqu'à ce que tu te détestes en fait, que tu veuilles mourir, et donc jusqu'à ce que tu succombes. Son âme s'impatienta à la mort. C'est ça que fait Satan avec nous. Donc il faut qu'on le sache, qu'on comprenne, pour qu'on soit prêt dans cette bataille spirituelle contre le péché, contre Satan. Et là, le problème, il lui ouvrit tout son cœur. Et donc il va tout perdre à partir de ce moment-là, parce qu'il va tout lui révéler. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme, et encore une fois, c'est-à-dire sans relation avec Dieu. Et donc là, il sait très bien en plus qu'il y a derrière Delilah, mais il fait quand même l'erreur de tout lui révéler. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à perdre sa relation avec Dieu, parce que c'est lui qui décide très clairement ici d'abandonner Dieu. Du coup, Dieu va se retirer de lui et va lui retirer la force, et il va commencer à tout perdre avec ça. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. On dirait vraiment la scène de Judas avec les Juifs qui vont avec l'argent pour le donner à Judas et pour aller se saisir du Christ. Elle l'endormit sur ses genoux, et ça aussi c'est grave de la part de Samson, c'est que ses cheveux sont saints, il est ce nazir, cet homme saint, et non, il s'endort sur les genoux de Delilah quand même, donc il se livre complètement au péché. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et donc, pourquoi il a perdu sa force? Parce qu'il a perdu l'alliance avec Dieu et sa relation avec Dieu. Tout son secret était là, c'est pas ses cheveux en soi, c'est la relation avec Dieu. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Voilà, il pense qu'il peut s'en sortir en s'appuyant sur sa propre force. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et là, c'est grave d'en arriver là, de ne même plus sentir la présence de Dieu dans sa vie, parce qu'il s'en rendait pas compte. C'est ce qui est écrit ici à la fin du verset 20. Et donc, c'est ça la catastrophe, et c'est ça que fait le péché avec l'homme qui y succombe. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Et voilà ce que fait le péché. Il t'emprisonne en fait, et il te prend ta relation avec Dieu, il te prend ta liberté, il te prend tes yeux, ou le fait que tu voyais Dieu, ou ta vision spirituelle des choses, ou ta vision vers Dieu. Il te prend ta force, il te prend toutes ces choses-là,
et tu te retrouves en prison et à devenir comme un animal en fait qui tourne la meule. Ça c'est les animaux qui font ça, c'est pas les hommes. Et donc Samson se retrouve dans cette prison-là où ça nous fait penser aussi, on peut essayer de méditer là-dessus en se disant que on est dans une espèce de prison dans la vie. Et il faut pas justement tomber dans cette prison de la vie où c'est le métro, boulot, dodo, et c'est cette routine un peu prisonnière dans laquelle on est. Et comment on ne tombe pas là-dedans justement? Et ben on prend exemple avec cette histoire de Samson en disant qu'il faut jamais couper la relation avec Dieu, jamais s'appuyer sur sa propre force. Et alors Dieu aide à porter les responsabilités, nos responsabilités, et nous aide en fait, et nous laisse notre liberté et notre légèreté finalement parce qu'on s'appuie sur Dieu. Et finalement, cette période-là en prison va être une occasion finalement de repentir pour Samson, comme on va le voir dans la suite. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, qui est un dieu, un dieu païen, pardon, mi-homme, mi-poisson, quelque chose comme ça. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Évidemment, c'est absolument pas Dagon qui a fait ça, c'est Dieu qui a permis que Samson soit livré. Et Samson va leur faire comprendre, en fait, en détruisant cette maison de Dagon et en détruisant tous les Philistins, comme on va le voir. Et quand le peuple vil célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui a ravagé notre pays et qui multipliait nos morts. C'est faux, évidemment, et Samson va leur faire comprendre. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, et il joua devant eux, ils le placèrent entre les colonnes. Là, c'est Satan qui se moque de toi. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 hommes, 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Et donc il a une colonne à sa droite, une colonne à sa gauche, c'est un peu comme le Christ qui est sur la croix, et là tout le monde se moque de lui. Là c'est pareil, Samson il est là pour divertir tout le monde, il est entre les colonnes, les bras étendus, une sur la colonne de droite, une sur la colonne de gauche, tout le monde se moque de lui. Mais là il va revenir joliment à Dieu au verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, parce que justement il a eu cette période là en prison où il a certainement dû se remettre en question, et c'est là qu'il se repent et qui redemande l'alliance avec Dieu, il redemande la force de Dieu, et Dieu va lui donner. Et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Donc là c'est le repentir, c'est le retour à Dieu. Il redemande la force, et Dieu accepte, il lui donne la force. Et donc il va accomplir le salut en quelque sorte, parce que il va se livrer et à la mort. Là, Samson, c'est absolument pas un suicide, parce que son nom est évoqué dans Hébreu, par exemple, par saint Paul, et parce que Dieu fait ce qu'il a demandé, il lui donne la force, et il détruit le péché, il détruit cette maison de Satan, cette maison de Dagon, et tous les hommes qui étaient à l'intérieur, et il donne le salut au peuple en détruisant le peuple ennemi. Ça nous fait évidemment penser au Christ qui est sur la croix, pas avec une colonne de droite et une colonne à gauche, mais les bras étendus sur la croix, et avec le larron à droite et le larron à gauche, et qui meurt sur la croix et qui du coup nous donne vie. C'est la même chose, et c'est le même symbole du Christ ici qu'on lit en Samson. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins, il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Et donc il se fait enterrer entre Tsoréa et Eshtaol. Et pour rappel, à la fin du chapitre 13 de Juge, c'est là qu'il commençait à avoir cette relation avec Dieu. Au verset 25, au chapitre 13, il y a écrit « Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, entre Tsoréa et Eshtaol ». C'est au même endroit en fait qu'il a été enterré. Donc comme si pour dire qu'il avait retrouvé sa relation avec Dieu, ou son alliance avec Dieu, qu'il a regretté, qu'il a redemandé, que Dieu lui a donné. La deuxième chose aussi à dire, enfin, sur la fin de ce chapitre, c'est que il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Cette phrase qui a été dite à la fin du chapitre 15 également,
donc le chapitre d'avant. Et le message de la Bible ici, c'est de dire, normalement cette phrase-là qui se dit à la fin de la vie d'un homme a été dite à la fin du chapitre 15. Pourquoi? Parce que jusqu'au chapitre 15, il était bien. Et là, dans ce chapitre 16, il a fait des péchés. Il était vivant, mais c'est comme s'il était mort. C'est pour ça que cette phrase a été dite à la fin du chapitre 15. Et elle est quand même répétée à la fin de ce chapitre 16 pour clôturer en fait la vie de Samson. Et on voit à quel point il est revenu sur la fin. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.